Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va laisser le temps que tout le monde se connecte, tout le monde arrive. Donc, bah, écoutez, ravi de faire ce premier webinaire de l'année. Aujourd'hui, voilà, on va faire un nouveau format qui va un petit peu, montrer la ligne, des webinaires de cette année. L'idée, ça va être de montrer, pas mal de choses et surtout des cas d'usage, voilà, des process que l'on voit au quotidien, avec les entreprises. Aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur, un des process, en lien avec, des ERP. Et donc voilà, l'idée, ça va être de regarder, ça ensemble, comment on a répondu aussi à des problématiques, comment voilà, on a mis en place, les solutions et puis d'échanger ensemble sur, peut-être des sujets qui vous parlent ou voilà, des problématiques que vous avez aussi au sein de vos structures. Donc on va laisser tout le monde se connecter gentiment et puis, on va démarrer après. On va y aller. Bonjour Bernard, bonjour Emmanuel, bonjour Julie, Frédéric, Elisa. Sébastien Pascal, bonjour à tous. Je pense qu'on va laisser 2-3 petites minutes et puis on va y aller. Tac, tac, tac. Bon, on va démarrer gentiment. Voilà, les retardataires, arriveront au bon moment, s'ils arrivent un petit peu après. Déjà pour commencer, pour vous expliquer un petit peu ce que l'on fait, qui est Deltic, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Donc Deltic, en gros, on est, spécialisé dans la dématérialisation, c'est notre seul métier. On ne fait que ça. Et donc on est toute une équipe à avoir en fin de compte toutes les casquettes et tout un panel de compétences pour réaliser les projets. Donc ça va de la partie audit, analyse projet, analyse besoin, on va dire, gestion de projet, développement, planification, installation, formation, toute la partie maintenance. Donc on est intégrateur et développeur de logiciels de dématérialisation. Aujourd'hui, on intègre 2 solutions majeures. Heu et puis voilà, l'idée, c'est d'accompagner les entreprises dans cette démarche-là et surtout dans le conseil. Parce que du coup, en fait, vous avez beau avoir un très bon logiciel, ce qui fait qu'un logiciel est efficace et utilisé, c'est surtout les humains qui sont derrière. Et donc c'est un petit peu l'idée qu'on du pourquoi, du comment Deltic a été créé. Et aujourd'hui, en fait, nos 10 ans cette année. Cette année, c'est nos 10 ans, donc bon anniversaire à Deltic et ça fait voilà 35 collaborateurs maintenant, en tout. On travaille dans toute la France, à peu près pour 1000 clients et 2 millions de CA. Donc voilà, l'idée c'est d'accompagner tout le monde, en ligne et de gérer les projets, parfaitement. Donc rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un outil de démat? Un outil de démat merci Valérie. Un outil de démat, aujourd'hui, vous en avez peut-être déjà vu, vous avez déjà peut-être assisté, vous, à des démos, donc on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont, voilà, communes, on va dire, sur les outils de démat. Voilà, le classement des documents automatiques, la recherche, la saisie des factures, frais généraux, par exemple, en automatique, les workflows de validation, voilà, accéder à ces documents en ligne et cetera. Donc ça, c'est un petit peu on va dire les caractéristiques, qu'on voit souvent, en fin de compte, dans les outils de démat. Et donc là, dans les prochains épisodes et puis celui-là, on va vraiment s'attarder à on va dire des process un petit peu particuliers. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à des ERP. Donc un ERP, voilà, qu'est-ce qu'un ERP? C'est vraiment un outil qui est vraiment central à une entreprise. C'est un outil qui va gérer la prod, les commandes, les réceptions, la logistique, les gestions de stock, beaucoup, beaucoup de choses qui va être, en fin de compte, l'outil métier, des entreprises où, en fin de compte, demain, quand on me dit: «Voilà, j'ai déjà un ERP», donc ce qui est bien, c'est que les entreprises qui installent ce type de système, ont pu automatiser leur saisie compta, parce que du coup, je vais plutôt transformer une commande ou une réception en facture. Et donc en fin de compte, le temps est déporté non plus sur la compta, mais plutôt sur des responsables ou on va dire les personnes qui ont fait les achats. Et c'est à eux après de contrôler s'ils ont bien, voilà, réceptionné la facture, réceptionné ce qu'ils ont été facturés ou bien commandé ce qu'ils ont été facturés. Donc on va s'attarder un petit peu sur ce process-là. Et donc là, voilà, l'idée,
de ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être ce process. Donc, c'est un process classique qu'on rencontre, quotidiennement parmi les entreprises avec qui on échange. C'est aujourd'hui déjà une réception, en fait, manuelle des documents. Donc, s'il y a plusieurs sites, ben, tous les documents sont rapatriés sur un site. Il y a toujours, voilà, la bannette, qui est ramenée, au siège pour, le traitement des documents. Voilà, c'est vraiment une gestion assez dure, en fait, des documents, des pertes, voilà, moi, on me ramène pas les documents ou on me les ramène à la fin de la semaine, donc ça me fait perdre du temps. J'imprime tout, voilà, ça c'est aussi le cas classique et ensuite on va avoir 2 catégories de factures qui vont se distinguer, les achats, ce qu'on appelle contrôlés et les frais généraux. Donc pour la partie frais généraux, plutôt simple, mais bon, je fais une saisie manuelle, en fait, dans mon logiciel de compta. Et pour la partie achat contrôlé, c'est là où, bah, pour le coup, on va reperdre du temps, parce qu'en fin de compte, l'avantage d'avoir un ERP, c'est que j'automatise la saisie, mais il faut bien contrôler tout ça. Et donc, bah, les factures d'achat vont être contrôlées par, des responsables, des personnes qui ont fait les achats, pour dire: «Bah, voilà, je vais checker dans mon ERP ma commande ou ma réception» et je vais dire: «Bah, est-ce que ma facture correspond à ça?» Et c'est à la suite de ça, bah, qu'en fin de compte, je vais aller, valider, piquer, comme on dit, comme j'ai déjà entendu, sur mon ERP pour saisir ma facture directement en compta. Et donc ça, c'est soit les responsables d'achat, soit la compta qui le fait. On a vu un petit peu tous les cas possibles et une fois que j'ai eu ça, c'est un peu mon BAP pour me dire: «Bah, c'est bon, c'est parti, on peut le payer» et donc j'envoie ça en paiement. Le retard a fait aussi que les valideurs, bah, du coup, ils ont pas que ça à faire, et donc du coup, bah, ça fait un retard aussi de paiement pour les fournisseurs, ça retarde la compta et cetera et cetera. Donc il y a pas mal, en fait, de sujets là-dessus qui en fait font perdre encore du temps et malgré qu'on ait automatisé cette saisie. Et donc demain, aujourd'hui, ce qu'on a pu en fait, mettre en place sur certaines des entreprises, c'est déjà de centraliser tous les docs. Voilà. Plus besoin d'avoir des navettes qui circulent de site en site pour ramener les documents papier, au siège. C'est vraiment de pouvoir partager les documents en 2 secondes, de pouvoir les transmettre à la bonne personne en temps réel et ensuite de pouvoir diviser directement les achats contrôlés avec les frais généraux pour se dire, bah, en fin de compte, les frais généraux, bah, déjà, je vais les saisir automatiquement dans mon logiciel de compta. Déjà ça m'enlève une tâche chronophage qui est pas anodine et ensuite la partie achat contrôlé, où là, pour le coup, l'idée, ça va être de contrôler des montants. En fait, déjà, dans un premier temps, c'est vraiment le but de ce webinaire-là, de vous montrer un peu la première étape qu'on met en place et ça va être de contrôler les montants des commandes ou des commandes, d'une commande ou des commandes en lien avec une ou des factures, pour pouvoir en fait contrôler automatiquement tous les documents et comme ça, bah, l'idée c'est de dire que, bah, les valideurs, les responsables vont pouvoir se concentrer plutôt sur, bah, les anomalies, celles qui sont en erreur et donc on a vu dans certaines entreprises, bah, on a automatisé 80 du flux pour se dire, bah, les 80 du flux, plus besoin de passer dessus. Voilà, vous avez en fait les documents qui sont passés. Concentrez-vous sur plutôt les 20 pour aller chercher des avoirs, comprendre le défaut et cetera et cetera. OK et ensuite, bah, on automatise ça donc gain de temps après pour la partie bon à payer. Je paye les fournisseurs, même si bon, on sait que c'est toujours, difficile de dire ça, mais c'est, toujours intéressant aussi de payer les fournisseurs en temps et en heure pour pouvoir avoir des avoirs, pour pouvoir avoir des réductions aussi derrière et donc, bah, l'idée c'est d'automatiser ce temps-là pour pouvoir avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Je vous montre tout ça? Est-ce que on va faire une petite pause rapide. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que c'était plutôt clair? Super. Bon, et ben c'est parti. Alors, tac, je vais vous partager mon écran. Hop. Tout le monde voit bien mon écran? Ouais? Super. Donc, là, je suis sur un ERP, donc c'est un ERP de démo, hein. C'est un ERP qu'on configure nous pour les démos, mais c'est un peu l'idée de tous les ERP. Ici, je vais avoir une commande que j'ai passée, voilà. J'ai créé ma commande et donc je vais pouvoir lancer cette commande directement depuis mon ERP pour dire: «Bah, là, c'est bon, je vais commander ces fournitures-là à mon fournisseur». Donc ma commande est passée et donc derrière, l'idée, c'est toujours d'avoir le double écran, hein, de se dire: «Bah, j'ai mon logiciel métier et mon outil de démat derrière qui va pouvoir gérer tout le reste». Souvent, les outils de démat vont combler, en fait, les manques, des ERP
Et donc là, aujourd'hui, l'outil sur lequel je m'appuie s'appelle Zinduct, donc éditeur français. C'est un outil qu'on paramètre en fait et qu'on personnalise en fonction des besoins des clients. On en a d'autres, on en verra d'autres sur les prochains webinaires, mais là aujourd'hui, on va surtout s'appuyer sur celui-là. Et donc, dans mon circuit, première chose, je vais avoir ici une validation de commande. Parce que l'avantage en fait de faire des workflows sur les commandes, ça permet en fait de soustraire un peu de la validation qu'on fait habituellement sur les factures, parce que, bah, quand on est facturé, bah, c'est entre guillemets «déjà trop tard». Donc là, bah, l'idée, c'est de se dire, bah, je vais faire des workflows de validation en fonction des personnes qui ont passé les commandes ou des personnes qui doivent valider les commandes. Et donc, première étape, bah, je vais valider mes commandes. D'accord? Donc là, j'ai ma commande de Mobibriac, tout est bon, je valide mon bon de commande. Voilà, simple, efficace, et je passe à la suite. Donc là, pour la démo, je vais les valider tous. Tac, tac et tac. Super. Donc, mes commandes ont été validées, et ensuite, derrière, je vais avoir en fait mes commandes qui vont être en attente d'une facture. D'accord? Donc là, j'ai mes documents qui sont en attente d'une facture. J'ai des factures qui sont déjà été déposées, donc transmises soit par mail, soit scannées sur un autre site, et cetera, et cetera. On avait vu ensemble, hein, la centralisation des docs. Et donc derrière, deuxième étape maintenant, ça va être la réception de la facture. Et donc, bah, quand mes factures vont arriver, sur la partie compta, là, vous voyez, par exemple, j'ai une facture. Le logiciel reconnaît, bon, l'intégralité de la facture. Il lui manque que certaines choses qui va être la date d'échéance qu'on va trouver en bas. Donc je vais lui dire, et le numéro de commande qui va être ici. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un numéro de commande qui vous est propre et qui est présent sur les factures fournisseurs, ça, on peut automatiser la reconnaissance de ce numéro de commande. Vous voyez? L'idée, c'est de se dire, bah voilà, si mes documents ils arrivent, toutes mes commandes à l'intérieur de mon document sont reconnues, et donc je vais pouvoir traiter ça en masse de manière ultra, ultra efficace. Pareil pour cette facture-là, vous voyez, en fait, j'ai mes commandes sur cette facture, j'ai 3 commandes qui sont en lien avec cette facture, et donc elles sont déjà repérées ici. Donc j'ai juste à mettre la date d'échéance par contre, parce qu'il va me la demander après, et j'enregistre. Une fois que j'ai ça, ensuite, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un contrôle montant. En fait, c'est souvent la première étape qu'on propose aux clients, c'est de se dire, bah, déjà, est-ce que alors je peux répondre rapidement à la petite question. Pour les factures reçues par courrier, il faut quand même un scanner? Ouais. Ouais, c'est quand même l'étape de scan. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en fait, il y a pas mal de technologies qui vous permet de scanner en masse pour pouvoir découper les factures au bon endroit. Donc ça prend beaucoup moins de temps. Mais oui, il faut quand même un scanner ou une photo. Vous avez des applications maintenant de scan qui sont pas mal. Hem, donc voilà, maintenant j'ai mes factures qui sont classées et qui sont en train d'être liées à une commande, d'accord? Donc là, les factures, automatiquement, ont été chercher les commandes correspondantes à cette facture. Et donc ensuite, ce qu'on disait, c'est que la première étape, ça va être de contrôler les montants. Comme ça, et ben, en fin de compte, les entreprises avec lesquelles on travaille, et ben, en fait, balayent le plus gros du flux, parce que souvent quand le montant d'une ou des commandes est égal à des montants d'une ou des factures, et ben, déjà les entreprises disent: «Bah, déjà c'est très bien parce qu'on a tellement de petits articles, de quantités, des prix unitaires en virgule, et des centimes que, bah, en fait, si le montant est bon, c'est bon, ça passe». Et donc ici, vous voyez, je vais faire un contrôle montant. Donc là, je le fais manuellement parce que c'est une armoire de démo, mais demain, c'est fait en tâche de fond et donc, bah, en fait, l'utilisateur ne le voit même pas. Et donc, ici, dans mes achats contrôlés, je vais avoir 5 documents à comparer, et au fur et à mesure où ça va se comparer, je vais avoir, vous voyez, j'ai plus qu'une facture qui va être à comparer. Et donc là, le traitement est en train d'être fait pour se dire, bah voilà, mes documents sont en train de se comparer. Celles qui sont, celles qui sont bonnes, pardon, sont parties dans à payer ou export compta. Donc ça, je vous en parlerai après. Et il y en a une qui est pas bonne, qui est dans litige. D'accord? Donc là, pour le coup, l'idée, c'est que, par exemple, sur les X factures que je vais avoir, c'est de passer beaucoup, beaucoup plus de temps sur, bah, le litige. D'accord? Donc par exemple, ici, je vais avoir ma facture qui est en litige. Je me dis: «Bah, OK, celle-là, elle est en litige, pourquoi?» Donc elle est en montant de, je sais pas, 706,60 €. Je vais afficher ma commande. Voilà. Donc là, c'est que sûrement qu'il y a pas de commande même d'ailleurs sur celle-là.
C'est pour ça. Ah si, j'ai une commande. Donc je vais afficher ma commande et effectivement, ouais, voilà, là, typiquement, c'est un cas que vous avez sûrement dû, voir, c'est qu'en fait les frais de transport ont été rajoutés sur la facture. Donc le montant n'est pas égal, donc il y a litige. Donc là, il faut une intervention d'une personne, de se dire: «Bah, évidemment, là, du coup, les frais de transport n'étaient pas présents sur le la commande. Donc soit je la force, soit, voilà, je renégocie avec mon fournisseur ou j'envoie un mail en disant: "Voilà, le montant de la facture n'est pas conforme par rapport à la commande initiale". Ça, tout ça, ça peut être complètement automatisé pour pouvoir, en fait, fluidifier le circuit. OK? Y a-t-il des signatures électroniques qui permettent de savoir vérifier qui les avait été? Alors, c'est pas forcément des signatures électroniques comme on l'entend, parce que signature électronique, c'est vraiment quand vous voulez faire signer quelque chose de très légal. Là, c'est plutôt des tampons, des surcouches, en fait, qui sont apposées sur le document, qui n'altèrent pas, en fait, le document original. Mais vous voyez, par exemple, c'est un tampon. Alors, il y en a plein, hein, des tampons, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et du coup, c'est plutôt des tampons qu'on va apposer dessus. Mais par contre, ces tampons, ils sont nominatifs. D'accord? Ils sont nominatifs. Vous voyez, quand je le pose, moi, c'est Alexandre Bodon qui pose ce tampon. Ce qui vous permet, vous, d'avoir une traçabilité, Valérie. Pareil, sur cette partie de gestion, ce qui va être intéressant et qu'on nous demande souvent, c'est souvent, en fait, bah, est-ce que j'ai des commandes qui n'ont jamais été facturées? D'accord? Est-ce que j'ai des factures qui sont sans commande? Voilà, par exemple, ici, j'ai une facture qui est sans commande. Pourquoi? On ne sait pas. Bon là, typiquement, sur le cas qu'on a à l'écran, c'est parce qu'il y a aucune référence de commande qui a été notée sur la facture. Donc, j'envoie un contrôlé, je la refuse et je demande à mon fournisseur de me mettre le numéro de commande. Voilà, plein de scénarios possibles qui peuvent aussi, améliorer le workflow. Ouais, bah oui, ça sera plus simple, ouais. Donc ensuite, après, derrière, une fois que j'ai fait ça, tous mes documents qui sont en OK, montant en fait égal à mes commandes ou mes réceptions, donc ça marche avec les 2, hein. Là, on voit sur les commandes, mais on peut le faire aussi avec des réceptions et donc après, il y a plusieurs scénarios. Voilà, ça dépend aussi des ERP, ça dépend des fonctionnalités aussi de la structure, mais vous avez des ERP qui sont capables de réceptionner l'information comme quoi, bah, voilà toutes les factures qui sont en OK, donc tu peux transformer les commandes et les réceptions en factures. Ce qu'on fait habituellement dans les ERP, on va piquer les réceptions ou les commandes et on va les transformer en factures pour les envoyer en compta. Certaines ERP, bah, sont pas du tout ouverts, et on peut rien faire. Donc là, pour le coup, c'est plutôt un double écran, mais ça aide beaucoup la compta pour se dire: «Bah, j'ai mes factures qui sont validées et qui sont en OK avec toutes mes références à côté, comme ça je peux aller piquer mes réceptions ou mes commandes en 2 secondes». Voilà, plusieurs scénarios possibles, ça dépend des ERP et ça, c'est plutôt un échange après qu'on peut avoir autrement. Et ensuite, et ben, en fin de compte, vu que ce montant est OK, le BAP est déjà presque en fait apposé. Tout dépend si on veut mettre des critères, des validations de plus de 5 000 €, bah, on peut mettre des validations de plus de 5 000 € par un DG, par, voilà, X personnes, bref. Et là, l'idée, c'est de pousser, vous voyez ici, l'export SEPA, donc plusieurs scénarios, pareil, hein, si vous avez un logiciel de moyen de paiement, ça vous permet aussi d'envoyer l'information au logiciel de moyen de paiement en disant: «Voilà toutes les factures qui sont bonnes à payer». Comme ça automatise aussi le fait de dire: «Bah, cette facture, cette facture, cette facture, cette facture, bah, elle est bonne à payer». Et donc, bah, du coup, c'est fluidifié, c'est envoyé et quand je vais faire, en fait, mon export, donc là, je vais le faire l'export, mais l'idée, c'est de se dire: «Bah, mes factures vont changer de statut et vont aller se mettre dans OK, ces factures ont été payées». Et donc, bah, du coup, ça vous permet de suivre petit à petit tous les process. OK? Donc là, vous avez vu la plupart des choses. L'idée, c'était pas de faire une démo trop longue et trop, on va dire, ennuyeuse. De vous montrer simplement un petit process, de contrôle commande facture qui déjà automatise une grosse partie des tâches chez les entreprises et derrière, en fait, de plutôt échanger avec vous après pour se dire, bah, voilà, est-ce que déjà vous avez des questions? Est-ce que vous avez des interrogations sur ce type de process-là? Je vous laisse, heu, je vous laisse 10 minutes, un quart d'heure pour, vraiment échanger là-dessus. Qu'est-ce qui permet de lier la facture à son BC et BL ou autre outre le numéro? Alors en fait, aujourd'hui, lorsque faites des commandes via votre ERP,
la législation veut que le fournisseur vous envoie en fait votre référence bon de commande sur la facture. Donc ça, c'est le lien. Ça, c'est le lien commun. Donc ce qui est intéressant, c'est que, bah, en fait, on peut automatiser la reconnaissance de ce numéro de commande. Et donc c'est vraiment ce numéro soit de commande, soit de BL, qui va être le lien en fait de tout. Question plus générale, envisagez-vous d'être immatriculé PDP? Alors Olivier, vous me faites une transition parfaite pour la suite. On en parle dans 5 minutes, promis. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la suite? Est-ce qu'on peut revenir sur la collecte des documents au démarrage du process, savoir comment automatiser? Eh ben, en fait, pour automatiser, c'est très simple. Soit, vous voyez, en fait, soit je dépose mes documents ici. Vous voyez, par exemple, j'ai une facture, je la dépose. D'accord? Donc ça, c'est la partie plutôt manuelle. Ce qui est souvent utilisé, c'est de lier une adresse mail à l'armoire. D'accord? C'est de dire à vos fournisseurs, bah, dorénavant, envoyez-moi vos factures à facture@deltic.fr et donc le logiciel va capter automatiquement tous les documents qui vont être en lien sur cette adresse mail-là et va les déposer automatiquement. D'accord? Donc moi, j'ai des clients qui font une adresse mail par structure, des clients qui font une adresse mail pour tout le monde. Comme ça, bah, les documents sont déposés automatiquement dans le logiciel et donc bah, je peux démarrer dès le matin quand j'arrive, tac, mes documents arrivent même en temps réel dans la journée. Autre façon de le faire, le logiciel, il a un outil qui s'appelle le collecteur de factures, qui permet d'aller se connecter, des plateformes, heu, qu'on connaît souvent, hein, EDF, Orange, toutes ces grosses plateformes qui vous envoient un mail souvent en vous disant: «Bah, vous avez une nouvelle facture dans votre espace, merci de vous connecter pour aller la chercher». Bah, là, pour le coup, ce collecteur de factures, il va aller chercher la facture, il va la récupérer, il va la déposer dans ce classeur-là. Donc ce qui est intéressant, c'est pour les entreprises qui ont plusieurs sociétés, bah, ils ont plusieurs comptes Orange, ils ont plusieurs comptes EDF, il faut qu'ils se connectent tous les mois à X comptes pour aller récupérer les factures. Là, c'est automatisé. Donc là, il y a à peu près, 300-400 plateformes en fait déjà de référencées, donc ça permet d'automatiser ça. Et après pour le scan, bah, vous scannez en masse, ça se dépose dans la solution et puis, c'est bon, on commence à bosser. Est-ce que c'est clair pour vous, Julie, par rapport à la question que vous m'avez posée? Pour les achats non contrôlés, il suffit juste du BAP. Bah, exactement, en fait, pour les achats non contrôlés, qui sont des frais généraux, ça dépend des process des entreprises. Mais du coup, bah, ma facture arrive, saisie automatique vers mon logiciel de compta. Et ensuite, soit je demande une validation à une échelle, 2 échelles, 3 échelles. C'est un workflow plutôt classique après, là. Alors Valérie, vous parlez d'envoi par mail. Cela ne va-t-il pas être remplacé par le portail Chorus Pro? Bah si, demain si, complètement. Ça on en parlera, mais ça sera le sujet d'un futur webinaire quand on pourra vraiment montrer quelque chose, en lien avec le plateforme. Mais, aujourd'hui, en fait, les solutions ont déjà des connecteurs avec Chorus et demain, en fait, ce document-là sera récupéré automatiquement soit sur le PDP, soit sur Chorus Pro. Complètement, ouais. Elisa, tu as évoqué Zindoc au début, il s'agit d'un ERP ou d'un outil de démat? Alors Zindoc, c'est l'outil de démat et le RP, c'est ce que vous voulez derrière, qui permet en fait qui est plutôt un outil métier. On connaît, Sage X3, SAP, Sage 1000, EBP, aussi un peu un modèle, ERP. Bonjour, quel est le modèle de facturation de la solution? Nombre de pièces comptables, de pages, de volume? Alors il y a pas mal de critères, Christophe, sur cette partie-là. C'est plutôt en fait sur cette solution Zindox, c'est plutôt le flux en fait de documents qui va surtout jouer et après l'aspect projet, accompagnement, de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez mettre, après dedans. Ça dépend, mais c'est plutôt un flux annuel pour cette solution-là, ouais, complètement et c'est des mensualités, hein. C'est des logiciels en SaaS. Super. Donc voilà, donc l'idée, voilà, c'est déjà d'automatiser ça, de pouvoir en fait avancer là-dessus et de se dire: «Bah, voilà, au moins, je vais pouvoir automatiser une grosse partie des contrôles de mes valideurs». Alors là, plus de temps à passer de leur côté, j'ai l'information en temps réel et au moins j'accentue tout ça, j'accélère. Super, donc on continue et donc
Avez-vous entendu parler de la facturation électronique obligatoire en B2B? Vous avez un questionnaire, vous avez un petit pop-up qui vient de s'afficher, qui permet aussi de sonder un petit peu le chat et de voir en fait quels est vos retours d'expérience. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous attendez aussi là-dessus? Comme ça, on va pouvoir après développer, tout ça. Je vous laisse répondre au sondage. Je vois qu'il y en a pas mal d'informés. Il y en a brièvement quand même, il y en a pas du tout. Je pense que pratiquement tout le monde a répondu. Donc pas mal de personnes qui sont déjà informées sur le sujet et d'autres brièvement. OK, ça marche. Donc on a préparé quelques petites informations, histoire de remettre, les choses aussi, au clair. Donc anticiper la facturation électronique donc qui va arriver avec, des dates, vraiment, voilà 2024 pour les grands comptes, 2025 pour les ETI et 2026 pour les TPE-PME, mais là c'est pour l'émission. Voilà, les entreprises vont être progressivement obligées de déposer leurs factures sur, la plateforme de l'État. Donc pour l'émission. Par contre, pour la réception, bah, c'est pour tout le monde, ce sera en 2024, où la réception, en fin de compte, des factures dématérialisées sera imposée à toutes les entreprises. Donc dans le cadre où vous aurez un grand compte qui va vous facturer en 2024 via cette plateforme-là, vous devez être prêt, en fait, aussi à réceptionner ces documents-là sur cette plateforme de l'État. Donc 2 on va dire 2 noms que vous allez entendre souvent, e-invoicing, e-reporting. Donc e-invoicing, c'est quoi? C'est d'émettre les factures sous un format électronique. Donc il y aura plusieurs formats qui vont être mis en lien. Le plus intéressant, ça va être la facture X, qui sera un PDF en fait accompagné de toutes les données de la facture. Donc cette partie en fait de reconnaissance du document, eh ben, ce qui est avantageux, c'est qu'on va l'enlever, parce que du coup, on aura toutes les informations de la facture et donc on sera sûr et certain de tout lire correctement. Et derrière, l'e-reporting, donc là, c'est plutôt pour l'administration fiscale de pouvoir reporter en fait toutes les données de la facture, TVA surtout, sur la plateforme de l'État. Donc comment ça va se programmer? Et là, du coup, je reviens sur, ce que Olivier vous demandiez tout à l'heure. Bah, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le modèle Y va être de plus en plus en lien va être de plus en plus marqué. C'est que le fournisseur qui va envoyer sa facture à l'acheteur va devoir passer et par un OD et surtout par ce qu'on appelle un PDP, plateforme de dématérialisation partenaire, qui cette solution-là va déposer la facture en faisant le reporting de la data sur la PPF, ce qu'on appelle la PPF, donc Chorus, nouveau Chorus, nouveau nom. Et donc, en fin de compte, l'idée, c'est de dire, voilà, je vais pouvoir saisir toutes mes données de la facture dans la PPF. Ça vous automatise aussi votre déclaration de TVA, mais ça permet à l'État aussi de contrôler beaucoup la TVA, qui était l'objectif principal de cette loi-là. Et donc votre acheteur, demain, va récupérer en fait cette facture soit sur son PDP, parce que le PDP sera connecté à la plateforme de l'État. Plutôt que d'aller sur Chorus, récupérer les factures une à une, bah, tout sera sur le PDP. Ou soit il ira en fait, sur la plateforme de l'État récupérer ses factures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle Y. Et donc par rapport à ça, les solutions que nous, on intègre, donc qui sont Zindoc et DocuWare, sont complètement opérationnelles sur ces prochaines lois, pour répondre à votre question, Olivier. Donc là, les certifications vont sortir courant, septembre normalement, les premières certifications PDP et donc, bah, voilà, vous aurez, la liste en fait de tous les PDP reconnus par l'État. C'est disponible sur impôts.gouv d'ailleurs et donc ça vous permettra de voir toutes les plateformes qui sont certifiées PDP et celles qui sont OD, OD étant, opérateur de démat. Donc là-dessus, nous, on fait énormément de contenu. On vous apporte énormément d'informations sur cette loi de finances, parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir, de pouvoir informer tous nos clients, tous les DAF, toutes les entreprises des prochaines lois qui vont arriver. Donc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux, sur, les newsletters qu'on peut vous envoyer. N'hésitez pas à vous inscrire. Les webinaires qu'on va faire, donc ils seront vraiment dans ce format-là. On voulait vraiment faire quelque chose de court et de plutôt dynamique. Donc l'idée, c'est vraiment de rester informé. On vous apportera toutes les nouvelles. On est partenaire, FNFE,
qui est la Fédération nationale de la facture électronique. Comme ça, on est au courant d'absolument toutes les mises à jour qui sont faites. Donc ça vous permet en fait aussi d'être, ultra, ultra informé sur, toutes les nouveautés, toutes les nouvelles normes qui vont sortir. Sabine, j'ai ouï dire que seulement une dizaine d'entreprises seraient PDP. Quel est votre avis? Alors seront PDP ceux qui auront la certification. Une dizaine, je pense pas, mais c'est vrai que vous aurez des gros acteurs, un peu comme, pour la partie coffre-fort électronique sur les bulletins de paye. Il y aura quelques acteurs qui vont sortir et en fait, la plupart vont aller se plugger à ces acteurs-là. Une dizaine, je sais pas, pour le coup. Pas forcément, pas forcément, ouais, c'est pas forcément, sélectif. Olivier, gérez-vous des ETI? Oui, Olivier, en fait, on a des ETI dans nos clients. En fait, la partie, grosseur de la structure, aujourd'hui, il y a pas forcément de TI grand compte ou PME, TPE. C'est plutôt le process, en fait, qui va faire foi de, est-ce qu'on peut le gérer ou pas? Donc ça, c'est plutôt un échange qu'on a souvent en premier rendez-vous, de décortiquer le process, de se dire: «Bah, est-ce que c'est dans nos cordes? Est-ce que, voilà, on a des partenaires qui gèrent des très grands comptes?» Donc on peut vous orienter aussi, vers des partenaires, ça, voilà, ça dépend. C'est surtout le process qui va jouer que la difficulté de la chose. Deuxième petit sondage, donc suite à cette démo, pensez-vous qu'il y a un avantage à lier un outil de dématérialisation à son ERP? Je vous laisse répondre dans la partie sondage, vous allez avoir une pop-up qui va s'afficher et donc je vous laisse gentiment répondre à tout ça. Donc le oui tout à fait est majoritaire. Donc c'est vrai que souvent, moi, quand je fais les premiers rendez-vous, on me dit: «Voilà, j'ai un ERP, donc je ne saisis plus, en fait, mes factures». Mais c'est vrai qu'il y a d'autres tâches, en fait, qui se rajoutent et qui sont chronophages. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, en fait, le temps, de la gestion de temps et de se dire: «Bah, voilà, ici et là, on va vous faire gagner du temps. Est-ce que ça correspond à ce que vous attendez ou pas?» Plutôt que de dire: «Bah, voilà, voilà un outil, est-ce que ça vous plaît?» 3, je ne sais pas trop. OK. Sabine, comment vous différenciez-vous de vos nombreux concurrents? Merci. Alors concurrents, oui et non, parce qu'aujourd'hui, nous, ça fait 10 ans, on fait que de la démat, pour le coup. Donc, je connais quelques entreprises qui ne font que de la démat en France. Il y en a pas beaucoup. Par contre, des entreprises qui proposent de la démat, il y en a un peu plus. Heu, Qu'est-ce qui nous différencie? Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt l'humain, parce que du coup, aujourd'hui, nous, on va gérer le projet de A à Z. Moi et mon équipe sur la partie avant-projet pour bien analyser les process, pour bien décortiquer ce qui peut être fait, ce qui peut pas être fait. Et ensuite, on a toute une équipe de chargés de projet qui va accompagner tous les clients sur le long terme, de l'installation, de la formation, de la maintenance. Aujourd'hui, tous les clients, qu'on a peuvent, vous donner le prénom du chargé de projet qui s'est occupé d'eux et peut vous parler aussi de la maintenance qui est, voilà, qui est on va dire, un des critères qu'on met en œuvre pour que ça soit vraiment, opérationnel de fou, temps de réponse en moins de 2 heures, 4 heures pour dire: «Voilà, on a un suivi client, énorme». Et là, je peux vous envoyer n'importe quelle, coordonnée de client, Sabine, ça sera avec plaisir, hein, ils vous en parleront. C'est l'occasion pour les entreprises qui ont outsourcé leur comptabilité de la réinternaliser. Bah, oui, oui, souvent les entreprises qui externalisent la compta, c'est souvent, bah, voilà, ça prend trop de temps donc je vais externaliser et puis, ben, du coup, je suis facturé quand même de la personne qui va le faire en externe. Et donc souvent, vous avez des ROI qui sont positifs là-dessus, pour se dire: «Bah, là, en fait, j'économise sur, le temps de saisie d'une personne, et puis du coup, j'automatise et je le ramène à chez moi et puis je prends quelqu'un qui va gérer des avoirs, qui va plutôt aller chercher de la valeur ajoutée aussi dans la structure». OK. Et bah, écoutez, merci à tous en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? On va continuer un petit peu, 5-10 minutes pour faire une petite passe de questions encore. Je vois qu'il y a encore des personnes en train de taper.
Laetitia, oui, vous allez recevoir en fait la présentation, juste après, avec en PDF, une fois que le webinaire sera terminé. Ah oui, des clients en profession libérale, ouais. On a des clients en profession libérale, donc plutôt des maisons de santé par exemple qui ont en fait, qui ont des services administratifs qui gèrent la compta de tous les médecins qui sont présents dans la maison de santé, des pharmacies, des cliniques. Ouais. Christophe, faut-il avoir un process bien clair en interne avant de lancer un projet de démat? Alors le process en fait aujourd'hui, le but moi, c'est plutôt de décortiquer celui que vous faites déjà. S'il y a pas forcément de process vraiment établi, et ben, l'idée aussi, c'est de le construire ensemble. De se dire: «Voilà, on va réfléchir, on va analyser tout ça ensemble». Comment le mettre aussi avec un outil de démat? Où est-ce qu'il y a du temps? Où est-ce qu'on peut gagner du temps? Donc ça, c'est vraiment une réflexion qu'on peut avoir ensemble pour bien construire, en fait, quelque chose de propre, quoi. Même si vous en avez pas aujourd'hui, c'est même l'occasion de le faire. Franck, bonjour. Quelle est la durée de formation à l'outil? Quel est votre retour d'expérience moyen dans la mise en place sur des structures type PME, s'il vous plaît? Alors, la durée de formation de l'outil est ultra rapide. En fait, vous l'avez vu et puis si vous voulez, Franck, je vous le montrerai plus précisément. Mais, l'idée de la formation, en fait, en 1 journée, 2 journées, vous êtes formé à l'outil et c'est parti. Nous, on a toute une équipe qui va personnaliser l'outil en fonction de votre entreprise et de vos process et donc après sur la partie formation, c'est ultra, ultra rapide. L'avantage, en fait, des outils, on a sélectionné nous des outils qui sont très simples à utiliser. Parce que souvent la démat est une brique qu'on rajoute à un ERP, qui est déjà un outil qui est pas simple à comprendre dans sa globalité et donc si l'outil de démat est aussi compliqué, ça va être de trop à force et puis le retour d'expérience moyen, heu, alors quel est votre retour d'expérience moyen dans la mise en place? Ce que je vous disais, Franck, c'est entre 3 et 4-5 jours avec l'installation, la configuration, la formation, voilà tout ça, en 3 à 5 jours, c'est OK. Vous êtes lancé au moins sur un process, fournisseur, quoi. Je laisse un petit peu de temps pour les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? OK, super. Bon, je vois qu'il y a pas trop d'autres questions, donc bah, écoutez, merci à tous, pour ce webinaire. L'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de plutôt simple et de plutôt, engageant. Hem et donc, bah, pour vous spoiler un petit peu la suite, l'épisode 2 du prochain webinaire, et bah, là, maintenant qu'on a vu que sur un process d'achat contrôlé, je vais détecter les anomalies sur des montants de commandes ou de réception en lien avec une facture. Moi, j'ai certaines entreprises qui me disent: «OK, mais maintenant j'en ai beaucoup qui sont en anomalie parce que souvent le montant n'est pas égal». Et donc, bah, le prochain épisode va se porter surtout sur comment aller détecter les erreurs dans la facture. Ça va se dire: «Bah, OK, on va plus contrôler le montant, mais on va dire qu'est-ce qui a été rajouté ou enlevé ou modifié ou qu'est-ce qui fait défaut à l'intérieur de la facture et dans les lignes de la facture». Donc ça, ce sera sur le prochain épisode, du webinaire qu'on va faire, d'ici 2 mois. Voilà. Merci à tous en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée et puis, ben, au plaisir de vous revoir.